tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur le tour des stations. Alors, dans mes vidéos précédentes, je vous avais parlé d'un dernier changement, mais en réalité c'est un oubli de ma part, puisque déjà en 2019 il y a eu cette modification, mais je n'y avais pas fait attention jusqu'au jour de la course. Alors, elle ne fait que quelques kilomètres, mais je pense quand même devoir corriger mon erreur, surtout que moi-même je me suis fait piégé lors de la course, et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé et pourquoi j'ai aussi perdu quand même du temps. Tout cela à cause de la météo et d'avoir mal regardé le parcours. Il faut dire que je pensais le connaître par cœur pour l'avoir fait je ne sais combien de fois. Et le jour de la course, nous étions sous la pluie, totalement plongé dans le brouillard. J'avais un coureur juste devant moi que je dépasse exactement ici dans ce virage, et je poursuis mon effort. Ça va durer quelques mètres et on va arriver à une intersection où j'aperçois une silhouette vêtue d'un gilet orange du service civil qui m'indique de tourner à droite. Alors forcément, on me dit tourner à droite, moi je m'exécute en me demandant pourquoi il nous fait tourner là. C'est pas vraiment un raccourci cette route, ça aurait été bien plus facile d'aller tout droit. Malgré tout, je tourne donc à droite et j'entame la petite descente que vous allez voir dans quelques minutes, le temps que j'y arrive. Faut dire que là je roule pas très fort, mais bon, on a l'avantage qu'il pleut comme le jour de la course, mais il faut bien s'imaginer qu'il y avait vraiment beaucoup plus de brouillard. Et voilà, nous arrivons dans quelques mètres à cette fameuse intersection. Il va falloir tourner ici et entamer cette petite descente. Alors comme je l'ai dit, il faut bien s'imaginer que le jour de la course, je ne distinguais plus rien à 3 mètres, mes lunettes sont mouillées. On a un peu de buée, et avec tout ce brouillard, autant dire que j'arrive à l'intersection et que je ne vois rien du tout. Je ne sais même pas du quel côté part la route. Et voilà, là nous arrivons dans cette fameuse intersection et c'est totalement dans le brouillard. Et moi je suis parti sur la gauche. De plus, en règle générale, je ne passe jamais par cette route, autant dire que je suis dans le brouillard en sens propre comme au sens figuré. Alors je n'avais plus mon Garmin, ayant cassé le support de dans la descente d'Ovrona. Alors je sais juste à ce moment-là qu'en prenant sur ma gauche, je suis dans la bonne direction. Je me dis sans doute que c'est une déviation à cause de travaux. Je pars donc sur la gauche, ne distinguant à aucun moment le minuscule petite flèche m'indiquant la direction. À ce moment-là, j'étais complètement seul, personne devant moi, personne derrière. Je continue à mettre les gaz tout en sachant que je m'approche du prochain ravitaillement. Et voilà que j'arrive au bout de la route et plus de route. Je suis tout simplement rentré dans un cul-de-sac. Sauf qu'il y avait un petit chemin. Je me dis non, ils ne feront pas quand même traverser par là. Et en même temps, ils nous font passer par des endroits comme le mur des Raymonds, la forêt verte, le col de la Croix de Cœur. C'est pas un petit chemin qui va changer grand chose. Alors, je m'engage dans ce petit chemin boueux, déjà bien rempli de traces de pneus de vélo de route. Je me dis forcément, je suis sur la bonne voie, même si cela me semble très étrange de nous faire passer par là. Enfin bref, le petit chemin débouche sur une route qui me fait rebrousser chemin pour rejoindre tout simplement la route principale du parcours de 2018. Je m'arrête quelques secondes, je distingue au loin l'homme en orange, et je me dis non, c'est pas possible, il n'y a pas de travaux, pourquoi nous faire passer par ce micmac pour rien. J'aurais pu continuer ma route, je savais exactement où se trouvait le point de ravitaillement et du même coup le point de contrôle de passage. Et perdu dans ma confusion, je décide de sortir mon Garmin et je vois qu'il y a une autre route qui part sur la droite. Alors je reviens en arrière, je passe à nouveau à côté du gars qui indique la route à suivre. Alors, rien dû comprendre à ce qui se passait, c'est certain. J'arrive à nouveau à cette fameuse bifurcation. Et 2 coureurs devant moi semblent hésiter. Et moi je pars directement sur ma droite
Sûr de moi, je m'interroge toujours sur le pourquoi de ce changement de parcours, déjà bien compliqué. Alors pourquoi nous faire des droites, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, quand nous pouvions aller tout simplement tout droit. Franchement, c'était bien mieux en 2018. Alors la seule explication que j'ai, c'est comme ils ont supprimé le passage qui quittait la route principale quelques mètres avant ce point, ils ont dû récupérer les kilomètres perdus. Et justement, je vais en venir à une prochaine vidéo que j'espère sera la dernière sur cette série, qui sera tout simplement sur le changement que moi j'apporterai sur une partie du parcours, comme pour celui-ci, où je serai partisan de revenir comme en 2018. Mais comme je ne suis pas l'organisateur, je n'ai aucun pouvoir de décision. Encore un grand merci à vous de m'avoir suivi. Moi je vous laisse poursuivre ces derniers mètres, enfin plutôt ces derniers kilomètres. Et on se retrouve pour mon changement de parcours de l'année 2021. Oui, c'est un peu une prédiction que je fais. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Salut, bye bye.